Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. À côté de lui, aucun autre. Il dit dans sa parole, aucun Dieu n'a été formé avant moi. Et aucun autre ne le sera après moi. Moi seul, je suis l'Éternel. Alléluia. De ce fait, il ne sent aucun doute en ce qui concerne son identité. Et que son nom soit béni à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Alléluia. Bienvenue à notre étude du lundi soir. Beaucoup de personnes ne sont pas encore là aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas avancé leur horloge. Vous pouvez vous asseoir content de voir tout le monde. Alléluia. Je ne pense pas qu'on ait des gens qui sont là pour la première fois. La sœur Diane, c'est pas la première fois. Un lundi, et elle, c'est la première fois. Rappelez-moi quoi. Emmanuel. C'est et content quand même de voir la sœur Diane. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à mon Dieu. Content de voir la reine Esther aussi là. Le long du mur. Elle se cache. Elle, c'est la reine Esther. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Là, elle va me faire mettre en préfet. J'étais en prison. J'ai osé exposer la reine. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et là, c'est le mariage qui arrive. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et on va essayer de continuer là où nous l'avions laissé la fois dernière. Nous étions en train de parler des prophéties du Seigneur Jésus. Content de voir aussi le frère Jean-Charles. Il est toujours appuyé. Lui, c'est vraiment une horloge suisse. C'est vraiment une horloge suisse. Et il va être là, c'est 16h. Et vous arrivez à 19h. Hein. Lui, il est là à 16h. Et il est là. Et malheur à nous si quelqu'un n'a pas ouvert la porte à 16h. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Voilà, nous avions commencé à parler des prophéties qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Des prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, mais qui se sont accomplies sur lui dans le Nouveau Testament. Et vous allez remarquer que toutes les prophéties, en fait, ont été annoncées dans l'Ancien Testament parce que quand il est venu les accomplir, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'est juste pourquoi c'est comme ça. Et plusieurs prophéties, nous avions juste essayé d'introduire les probabilités de l'accomplissement de ces prophéties dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces probabilités sont tellement nulles que je ne sais pas si je dois dire élevé ou nul. Et quand on dit élevé, c'est-à-dire il y a plus de chances que ça s'accomplisse. Or, moi, je vais les dire un peu différemment. Et les chances que ces prophéties arrivent à la même personne sont nulles, en fait. Voilà. On essaie d'impressionner les gens avec le mot probabilité, mais là, finalement, on ne savait pas dans quel contexte l'utiliser. Aide-nous, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, dans notre charte, cette page, j'aime bien cette page-là, mes yeux commencent à faiblir, je n'arrive pas à tout lire vraiment de la bonne façon, mais j'aime cette page parce qu'elle regroupe les prophéties. D'un côté, vous avez la référence dans l'Ancien Testament. Au milieu, vous avez, au fait, l'énoncé de la prophétie. Et puis, de l'autre côté, la place où vous allez trouver cette prophétie accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. C'est très pratique. C'est comme un condensé.
c'est phénoménal. Et nous avions fait un petit exercice l'autre fois. Nous avons vu des prophéties comme trahies par un ami. Et ça, les probabilités que cela s'accomplisse dans ta vie sont très grandes. Les chances que cela s'accomplisse dans ta vie sont très élevées. Presque tout le monde a été trahi par un ami. Enfin, qui a été déjà trahi par un ami ici? Waouh! Il y en a qui n'ont même pas encore été trahis par un ami. Vous n'avez pas d'amis? Alléluia. Et les probabilités sont très élevées parce que ça ne prend pas beaucoup. Moi, je me rappelle un des cas de trahison que je me rappelle. On était à l'école. Et puis à l'école, de mon époque, on avait des compétitions de points. Tu sais, il fallait, qui va être le premier de la classe? Ces choses-là, c'était chaud à mon époque. On bossait, on étudiait parce que tu voulais être le premier dans ta classe. Tu voulais qu'à la fin, chez nous, quand on faisait la proclamation, surtout à la fin de l'année, c'était dans la cour. Toute l'école était là. Et on appelait différentes classes parmi les directeurs. Il y avait le comité de parents qui était là. Les 3 premiers de la classe étaient invités à monter sur la plateforme. Et puis il y avait l'embrassement du jury ou l'accolade du comité de parents. Et puis il y avait des cadeaux pour... et on citait le 10 premiers de la classe. Et tu voulais monter sur cette accolade, sur cette plateforme. Donc tu bossais dur pour monter là-dessus. J'étais en classe, j'avais un ami, enfin, c'était mon ami, il était à côté de moi. Quand on faisait, comme c'était mon ami, on faisait des interrogations, même si ça n'a pas l'air, j'étais quand même intelligent à l'école, même si ça ne paraît plus beaucoup, mais j'étais quand même, je faisais bien à l'école. Et là, je lui montrais mes affaires. Et puis, première période, on a fait la proclamation en classe, la première période, je l'ai dépassé de 1%. J'étais premier, mais je l'ai dépassé de 1%. Et il s'est fâché, il a brisé son crayon. Là, j'étais choqué. J'ai dit, tous ces temps, moi je lui montrais mes réponses, alors que lui voulait me battre. Attends un peu. Deuxième période. Je faisais mes interrogations, mes examens comme ça. Et je l'ai planté de 17%. Et ça m'avait blessé. Et je me suis senti trahi par un ami. Moi, je partageais, mais lui, il voulait me battre. On est trahi. Des fois, c'est dans la nourriture qu'on est trahi par un ami. C'est des petites choses comme ça, mais c'est facile d'avoir un ami qui te trahit. Donc, mais le seul fait qu'on soit trahi par un ami ne nous qualifie pas comme Messie. Parce que le Messie devait être trahi par un ami. Moi, j'ai été trahi par un ami, donc je peux prétendre à être Messie. Non. Il faut que je passe à d'autres, aux autres prophéties. L'autre prophétie, c'était aucun de ces os ne sera brisé. Bon. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais connu de fracture ici? N'ont jamais été fracturés? Bon, voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été trahis par un ami et jamais. Non, qui ont déjà été trahis par un ami et jamais fracturés? Donc, wow. Tu vois, le nombre diminue un peu. Et donc, les autres sont éliminés pour être qualifiés comme Messie. Les autres continuent la course. Et ainsi de suite, tu ajoutes une prophétie à la fois et tu vas voir que les gens vont être éliminés jusqu'à ce que tu arrives à celle-ci où tout le monde va être éliminé, né d'une vierge. Là, ça nous élimine tous. Ça ne laisse lui tout seul. Ça nous élimine tous et ça le laisse lui tout seul. Ainsi, si on regarde toutes ces prophéties, il y en a, ceux qui font les statistiques, il y a des gens
qui trouvent plaisir à calculer les probabilités et tout ça, ils font des formules compliquées. Et ils mettent des chiffres selon la difficulté d'une prédiction ou d'une prophétie. Et chaque prophétie, on peut lui attribuer un chiffre de degré de difficulté. Maintenant, quand on prend les différents degrés de difficulté, vous l'avez vu vous-même, quand on a dit une seule prophétie trahie par un ami, il y avait plus de bras. Quand on dit les deux combinés, il y a presque la moitié qui a disparu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour avoir, si tu veux calculer les degrés de difficulté de toutes les prophéties qui arrivent dans une personne, tu dois multiplier les degrés de difficulté. Ce qui rend encore les chances nulles que cela arrive à une seule personne. Alors tu te dis, mais pasteur, pourquoi tu te casses à dire cela? Je me casse à démontrer cela parce que pour vous prouver ou vous arrivez à voir que ceci n'est pas le produit d'un hasard. Jésus, c'était vraiment le plan de Dieu. Rien n'est arrivé par hasard. C'était planifié. Tout son chemin a été planifié. Ce n'était pas une coïncidence. Le Seigneur est venu expressément pour nous sauver. Il est allé expressément à la croix pour mourir à notre place. Il a subi tout ce qu'il a subi selon le plan de Dieu et non selon juste une coïncidence. Il y a une prophétie que j'aime beaucoup regarder où ils disent aucun de ces eaux ne sera brisé. Oh Dieu. Tribe through the Brother Eric John, prison, anti-Israel, eventually sold, money, forsaken, accused, bound, wounded, and accused, wounded, snaken, feared, torn, home, and fit, crucified, again, parts, forsaken, bone not broken, bones not broken. Ok, bones not broken. Nombre 9-12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le nombre 9-12? Alléluia. Et puis Psaume 22, 18. Nombre 9, 12 et Psaume 22, 18. Nombre 9, verset 12. On n'en laissera rien jusqu'au matin, et l'on n'en brisera aucun autre. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la femme. Wow. Là, le Seigneur est en train de donner, au fait, les instructions pour l'agneau pascal. Il dit que quand on mange cet agneau-là, on ne va pas briser un seul de ses os. Ce n'est pas une coïncidence que le Seigneur a été crucifié aussi sans qu'un seul de ses os ne soit brisé. Et on va y revenir. Psaume, j'avais dit encore quoi? 22, 18. Je pourrais compter tous les os. Eux, ils observent, ils me regardent. Oui, continue. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Wow. Toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. C'est arrivé mot pour mot. Pourquoi j'aime citer cette prophétie-là? Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Parce qu'il y a toujours des sceptiques qui vont dire, ah, tu sais, les gens pouvaient lire les prophéties et pouvaient le faire sur Jésus pour juste prouver que c'est lui le Messie. Qui a déjà entendu une telle chose comme ça? Moi, je l'ai déjà entendu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui ont fait cela n'étaient pas du tout des Juifs. C'était des Romains qui ne connaissaient rien des promesses juives. C'était des soldats romains qui les crucifiaient. Ils ont partagé ces vêtements. Et quand ils crucifiaient quelqu'un, ils prenaient cela comme trophée ou comme souvenir.
Et quand ils ont vu sa tunique, qui n'avait pas de couture, ils ont dit, wow, quelle tunique spéciale. On va tirer au sort pour savoir qui va la gagner. Et ils ont tiré au sort sa tunique ainsi. Et maintenant, regardez un peu avec moi Jean 19. On va le lire à partir du verset 23. Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Wow, l'accomplissement dans le Nouveau Testament de façon assez précise et qui lève tout équivoque. Maintenant, regardez par la suite au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ouais. On va continuer. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats virent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Wow. Maintenant, regardez un peu ceci. Ça, c'est encore plus phénoménal. Parce que pourquoi tu parlé de briser les os? Aucun de ces os ne sera brisé. Pourquoi spécifier cela? Premièrement, c'est parce qu'il y avait une routine dans la crucifixion. Quand les bandits étaient crucifiés comme ça, quand il y en avait qui étaient durs et coriaces, qui ne mouraient pas très vite, tu sais, si crucifier quelqu'un comme moi, je pense que je vais mourir avant même qu'on lève la croix. Je sais. Mais il y en a qui sont durs, ils ne sont pas tuables, des vrais durs. Et là, on va les crucifier, ils ne meurent pas. Et là, la journée tend vers la fin, mais tu sais, ils ne meurent pas. Alors, pour accélérer leur mort, on brisait les tibias ici. Pourquoi? Parce que si tu es debout, enfin sur la croix, suspendu à la croix, et que tes pieds sont attachés, et tes mains sont attachées, bien que ça fait mal, tu as un support quand même au pied. Là, tu te tiens, mais quand on brise les tibias, tu ne peux plus te tenir sur tes jambes.
au fait, tout le poids de ton corps s'affaisse et tu n'as plus que les deux mains qui tiennent. Et le fait que ton poids s'affaisse ton corps et que tes mains sont suspendues comme ça en haut, ça compresse ta cage thoracique. Ça rend encore ta respiration plus difficile. En fait, ça diminue ta capacité de respirer. Et ça accélère, en fait, ta mort. Donc, ils arrivent là, ils voient ceux qui étaient crucifiés avec le Seigneur, bang, ils brisent les jambes. Et ça, ils le faisaient aussi pour une autre raison. C'est que si la personne était morte, quand on brisait les jambes, il n'y avait vraiment pas de réaction. Ils savaient que la personne était morte. Mais quand ils arrivent au Seigneur, ce jour-là, la tradition a été violée. Ils n'ont pas brisé les jambes. Pourquoi des soldats romains qui n'ont rien à voir avec les écrits juifs, encore une fois, font quelque chose qu'ils ne font pas de façon routinière? Ils regardent seulement, il est mort, oh, il est mort. Et puis, ils vérifient différemment, ils le percent le côte, encore une fois là, soulignant, accomplissant les Écritures. Ils percent dans ses côtes, et là, il y a l'eau et le sang qui sortent de ses côtes. Alléluia. Oui. J'avais aussi entendu dire qu'avant, on quittait de l'autre côté de le sens. À la tête en bas? C'est ça. Ça, je ne sais pas si... Ouais, waouh, ça va être encore plus compliqué. Parce que, il y a Pierre qui a été crucifié comme ça. Lui, il a demandé exprès qu'on le crucifie comme ça parce qu'il ne voulait pas mourir de la même façon que le Seigneur. C'était juste trop honorable pour lui. Gars, nous devons faire un effort. Si le Seigneur nous demande des choses simples, nous prie, oh non, ce type, dans la mort, il dit, mettez-moi à l'envers. Waouh! Aide. Seigneur, aide-nous. Vraiment, aide-nous. Aide-nous. Et là, on a percé ses côtes. L'eau et le sang sont sortis. Maintenant, il faut aller plus tard dans le livre de Jean pour vraiment faire un cercle, ou aller plus tôt et plus tard pour faire un cercle complet et comprendre ce qui est vraiment en train de se passer. Et Christ était vraiment le second Adam. Comme le second Adam, comme le premier Adam, je veux dire, a été endormi. Et après qu'il soit endormi, on a ouvert ses côtes, son côté, je devais dire. On a pris une de ses côtes et on lui a fait une épouse. De la même chose, le wow. Regardez un peu ceci. Le premier Adam qui était charnel, le deuxième Adam était spirituel. Le premier Adam a été endormi vraiment d'un sommeil naturel. Mais l'autre Adam, c'était la mort, le vrai sommeil. Et on a ouvert ses côtes. De lui, du premier Adam, est sorti sa côte pour faire son épouse. Mais du second Adam est sorti l'eau et le sang pour faire son épouse, qui est l'Église. C'est pourquoi ça prend l'eau et le sang. Et ça prend l'eau et le sang. J'enseignais à l'église de l'Est hier sur le sang, sur les 5 essentiels. Comment le sang est essentiel au salut. Écoute, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'Hébreu nous dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Maintenant, Pierre nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom de Jésus
Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Or, nous savons que sans le sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et Pierre nous dit au nom pour le pardon. Il dit encore plus tard dans Actes 10, 43, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Si sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, et que le nom nous donne le pardon de péché, cela veut dire, si j'ai fait affaire mes, comment on dit ça? Mes mathématiques, mais il y a un mot pour ça. C'est quoi ça? On disait ceci. Or, le capitaine est un... Jacques est capitaine. Or, le capitaine est un poisson. Donc, Jacques est un poisson. C'est quoi? Ce sont des syllogismes. Voilà. Mais ça, c'est un syllogisme vicieux. Parce que, en fait, Jacques n'est pas un poisson. Mais il y a des syllogismes qui ne sont pas vicieux. Eux, ils sont comment? Ils ne sont pas vicieux. Alléluia. On avance. Direct. Ok. Bon, direct. Et donc, ça devient un syllogisme direct. Donc, le nom est égal au sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, nous avons le pardon de péché par le nom. Donc, le nom est équivalent au sang. Laissez-moi vous dire, c'est le nom de Jésus qui amène toujours le sang. C'est pourquoi quand tu es baptisé au titre, sans le nom, il n'y a rien qui se passe parce que c'est le nom qui appelle le sang. Et Jean nous donne un avertissement là-dessus. Il n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Pourquoi il va donner cet avertissement? Nulle part. Il y a une attaque sur le sang. Il y a une attaque sur le nom. Le monde veut enlever le nom de la formule du baptême. Pourquoi? Parce que sans le nom, il n'y a pas de pardon de péché. Et parce que le nom appelle le sang. Et si tu vas être son épouse, tu vas aller au nom. Parce que son épouse est sortie de ses côtes, de son côté. Et il y avait l'eau et il y avait le sang. C'est pourquoi l'Église est née de l'eau et du sang de Jésus-Christ. De l'eau et du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et toutes ces prophéties se sont accomplies dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour un peu en dire une dernière chose par rapport à ces prophéties, ils ont pris encore ceux qui font les maths. Ils ont dit les probabilités que toutes ces prophéties s'accomplissent dans une seule personne sont c'est 1 fois 10 exposant je ne sais pas combien de trilliards, de milliards, de trilliards. Je ne sais pas comment on dit ces chiffres. Alléluia. Maintenant, en termes pratiques, c'est quoi? Il dit, ce nombre-là, c'est comme la quantité de billes de 1 centimètre. Et qu'on pourra... on peut faire un trou à la surface du Québec. Et ce nombre-là, c'est la quantité de billes que ça prendra pour remplir ce trou-là. Des billes à un trou de 1 mètre, mais à toute la grandeur du Québec. Ça fait un méchant trou. Là. Vraiment. Et là, des billes de 1 centimètre là-dedans. Ça fait... Un méchant non. Non, ça fait des billes à titi. Voilà. Maintenant, ils disent maintenant les probabilités que cela arrive à une seule personne. C'est la chance que on prend toutes ces billes, on prend une seule bille, on la met d'une couleur différente. Et là, on met ça et on brasse tout ça.
et puis on amène un aveugle. La chance que l'aveugle tire 7 billes colorées parmi ces milliards, extra-milliards de billes, au premier tour, c'est la chance que toutes ces prophéties arrivent à une seule personne. Écoutez, cette bille peut se retrouver à Chibougamau. Et lui, l'aveugle, il est encore à Montréal. Dans d'autres termes, ce n'est pas par hasard que cela est arrivé. C'est parce que c'était le plan de Dieu. C'était vraiment le plan de Dieu. Jésus n'est pas mort par hasard. Il est venu et il a donné de sa vie pour notre rédemption. Il a littéralement donné sa vie en rançon pour nous. Il est le seul et unique vrai Dieu. Il est le Dieu manifesté dans la chair qui a donné de sa vie en nous, pour nous sauver. Il est né à Bethléem, ça c'était une des prophéties. En passant, je n'ai pas mentionné celle-là, mais juste celle-là aussi nous disqualifie tous ici au titre de Messie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem ici? On ne sait pas, peut-être on ne sait jamais. Parce que dans l'église, on avait quelqu'un qui est né à Bethléem. Mais il est déjà décédé. Il était né à Bethléem, c'est un Palestinien. Il est né à Bethléem. Il est un membre fidèle de l'église. Il est mort dans l'église. Ouais, va le frère Jean-Charles, il est en train de tout organiser. Alléluia, c'est bon, ça fait vieux. Mais on va les changer bientôt. On va les changer bientôt. Alléluia. On va juste amener un écran là et puis recommencer. Non, j'exagère. Alléluia. Bon, personne n'est né à Bethléem ici. Bon, donc, le Messie là, va parmi nous. Amen. Il y a un Messie, mais ce n'est aucun d'entre nous. Au moins, cela est clarifié déjà. Alléluia. Maintenant, les miracles de Jésus, la vie de Jésus-Christ a été ponctuée de plusieurs miracles. Oh Seigneur, les miracles. Je n'ai jamais su pourquoi. En fait, on ne comprend rien à rien. Le Seigneur ne fait pas des miracles pour amuser notre galerie. Il ne fait pas des miracles pour confirmer notre ministère. Amen. Ça n'a jamais été là le but de faire des miracles. Et laissez-moi vous dire ceci. Ça, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais moi je vais tenir ma position dure comme fer. J'ai été témoin de plusieurs miracles que Dieu a accomplis. Mais premièrement, laissez-moi vous dire ceci. Les miracles sont toujours faits pour les non-croyants et non pour les croyants. Si tu recherches encore les miracles, c'est que tu n'es pas encore croyant. Les miracles sont faits pour convaincre un non-croyant et non un croyant. Amen. Si tu as déjà cru, tu as cru. Tu sais, ça c'est la première des choses. Maintenant, tu sais, quand tu dis que tu es croyant et que tu cherches encore un miracle, tu sais, Dieu va performer un miracle. Peut-être parce qu'il veut continuer à t'utiliser ou faire des choses. Il y a un but précis pour le royaume dans le miracle, non pour toi. Amen. Mais si Dieu commence à avoir besoin de faire un miracle pour toi, tu es dans une place dangereuse. En fait, c'est parce que tu n'as pas vraiment encore cru. C'est pourquoi tu vas voir plusieurs personnes qui vont expérimenter un grand miracle. Et puis après, tu ne les vois plus servir Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Dieu va faire un miracle
ne partez pas en mal. Ne commencez pas à dire non, Seigneur, ne fais plus un miracle pour moi. Non, ce n'est pas ça. Je parle tout simplement de l'attitude que nous devons avoir. J'ai vu des gens, tu sais, j'étais encore jeune dans le Seigneur, alors très jeune. J'avais peut-être, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, faire le travail de Dieu. Mais on m'a demandé d'être, enfin, temporairement, je dirigeais le service francophone jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer. C'était vraiment comme ça qu'on m'a eu. Je me suis fait avoir. Et là, tu sais, j'étais très jeune. Il y a eu une dame qui est venue. Elle venait de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, un jour, elle était dévastée. Elle vient me voir dans le bureau. Elle me dit, pasteur, on m'a diagnostiqué avec le sida. Pauvre moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais, qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un qui te donne une nouvelle comme ça? Moi-même, je suis juste un nouveau dans le métier. Et je regarde à gauche, je regarde à droite. Bon, je dis, on va prier. On a prié, rien n'est arrivé. On priait tous les jours pour elle. Et chaque fois qu'il y avait un prédicateur visiteur qui venait, je lui soufflais toujours à l'oreille, s'il te plaît, prie pour cette femme. Tu sais, plus de prières, ça ne nuit jamais. Hein? Et s'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. Mais rien n'est jamais arrivé. Mais je me rappelle d'un soir, on avait une de nos veillées de prière. Et là, la sœur était là, tu sais, elle était dans la rangée. Quand tu es sur la plateforme, tu es sur la chaire, la rangée du milieu de droite, là, elle était au deuxième, troisième rang. Et on priait. Et ça devenait intense. Tu voyais que quelque chose arrivait sur lui, sur elle plutôt. On est parti en prière. Elle transpirait, elle est tombée en dessous des bancs, là. Elle priait, c'était spectaculaire. Seigneur, fais quelque chose pour elle. Alléluia. Puis, c'était, moi, personnellement, peut-être que ce n'est même pas ce jour-là. Mais moi, personnellement, je pense que c'est ce jour-là que le Seigneur l'avait touché. Et puis après, quelques jours après, elle m'appelle. Pasteur, je t'ai cherché toute. Je dis, à ce temps-là, tu vois, il n'y avait pas de cellulaire. Il fallait que tu sois soit à la maison, soit à l'église pour qu'on t'appelle. Ça, c'était le beau vieux temps. Et là, elle me dit, je t'ai cherché. Là, c'était un dimanche matin. Elle me dit, finalement, je t'ai trouvé. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Elle dit, j'étais allé chez le médecin. Le médecin m'a dit qu'il ne comprend rien. Il ne retrouve plus rien dans mon sang. J'ai rien. Je dis, gloire à Dieu. Dieu l'a fait. Écoutez, cette dame, elle est retournée 3 mois. Les examens n'ont rien donné. Et au point où une de nos filles qui était en médecine ici, dans le service anglophone, m'a demandé son contact et elle a inclus cette dame dans son thèse pour son diplôme de médecin. Et elle a dit que Dieu aussi guérit. Dieu aussi guérit. Et là, mais aujourd'hui où je vous parle, cette dame, je la cherche à l'horizon. Je la. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Au fait, quand un miracle arrive, c'est juste pour dire que ça, là, c'est vrai. Tu es mieux de croire à cette affaire. Amen. Nous sommes mieux de croire à cette affaire. Mais nous devons être des gens qui, au fait, qui est miracle ou pas, nous croyons seulement. Amen. Nous croyons seulement.
pas faire des miracles. Regardez, Paul était, si on peut dire, il n'y a pas de serviteurs qui ont travaillé plus que Paul. Mais Paul, c'est lui qui écrit, il dit qu'il avait une charge dans sa chair, pour lequel il a supplié le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que Paul était-il pas un vrai chrétien pour autant? Et dernièrement, il y a un des frères qui m'a envoyé un des versets. Je vais vous le dire. C'est comme, on a l'impression que Paul guérissait tout ce qui bougeait. Il ne guérissait pas tout ce qui bougeait. Et regardez, c'est comme lui, 2 Timothée 4. Moi, je ne faisais même pas le rapport. Mais, tu sais, je reçois un texte d'un frère, il dit, même Paul, il ne guérissait pas tout le monde. Je dis, voyons donc, Paul, comment? De qui on dit que même on mettait des mouchoirs sur lui, et puis quand on allait, les malades guérissaient. Paul, quand il était touché, tu étais touché. C'est fini. Lis un peu 2 Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. 2 Timothée 4, 1. « 4, 2.20, pas 80. Eraste est resté à Corinthe. Eraste est resté à Corinthe. Et je l'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul a laissé un malade derrière lui. Il n'a pas prié pour lui pour qu'il guérisse. Enfin, lui ou elle, je ne sais pas. C'est qui Trophime? C'est une bonne suggestion pour un nom d'enfant. Trophime. Tu vas donner Trophime. Trophime. J'ai laissé Trophime malade. Où ça? À Milet. Bon. Paul était là, il est parti. Sûrement il a prié, mais Trophime est resté malade. Même Paul, il priait pour les gens, et les gens restaient malades. Regarde, Élisée est mort avec une maladie. Il a ressuscité les morts, Élisée. Mais il est mort avec une maladie. Maintenant, tu sais, des fois, c'est comme si tu as tendance... Tu en arrives à un point où tu commences à sentir comme si tu dis, écoutez, les gens, les miracles n'arrivent pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas là notre priorité. Notre priorité, c'est l'évangile et le salut. Et les miracles vont venir tout seuls. Les signes accompagnent, mais ne précèdent pas ceux qui croient. Les signes accompagnent. Mais laissez-moi vous dire, signe ou pas, écoutez, on est sauvé par l'obéissance à l'évangile. Alléluia. Et Jésus a fait plusieurs miracles durant sa vie et durant son ministère. Il a été baptisé. Moi, je crois qu'une des premières raisons pourquoi Jésus a été baptisé, c'est que s'il ne s'était pas fait baptiser, il y a toute une gang qui allait dire pourquoi je vais me faire baptiser, lui ne s'est pas fait baptiser. Mais il a fait 40 jours de jeûne. 3 points de suspension. Mais c'est tout le temps comme ça. Il s'est fait baptiser.
Maintenant, durant son baptême, il y a un point que j'aime souligner qui confirme l'unicité. C'est une place où les unicitaires ont souvent peur, mais on ne devait pas avoir peur. On doit avoir peur d'aucun verset biblique. Parce que si tu es dans la vérité, toute la Bible s'aligne. Et tu n'as tout s'aligne. Mais si tu es décalé de la vérité, comme je l'ai dit, même une horloge brisée va donner la bonne heure 2 fois. Et si tu es devant cette horloge, au bon moment, tu vas avoir l'impression qu'elle fonctionne. Mais reviens 1 heure après, elle est encore à la même place, elle ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire d'un verset ou de 2 versets tout le fondement de ta doctrine. Non. Une doctrine biblique doit être confirmée constamment dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous disons qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu s'est manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Et quand nous voyons partout dans la Bible, c'est ce que cela confirme. Maintenant, regardez, lors de son baptême, il y a beaucoup qui se... Jean 3, à partir du verset 13. Jean 3, verset 13 à 17. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est Non. Jean 3. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 3. Oh. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, monsieur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ah oui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, là, les gens ont peur. Il dit, voilà le Fils dans l'eau, le Père dans les cieux, et le Saint-Esprit en route du ciel vers le Fils. La colombe, c'est le Saint-Esprit, le Père, c'est la voix, et le Fils, c'est Jésus dans l'eau. Les trois sont dans le même passage. Comment est-ce que tu vas me dire? Dis-moi maintenant. Amen. Alléluia. Et on va le relire. Jésus est allé voir Jean et lui dit, baptise-moi. Jean lui dit, comment ça moi te baptiser? C'est toi qui devrais me baptiser afin que tout soit respecté. Jésus dit non. C'est convenable que nous faisons ici pour que nous respectons ce qui est écrit. Et quand Jésus fait référence à la parole, Jean ne discute plus. Allô? Mais nous, même si on nous réfère à la parole, nous continuons toujours à discuter. C'est des leçons que je viens de découvrir. Maintenant, regardez ceci. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, premièrement, ce n'est pas... Là, Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit là. Jésus n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. En lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Il est le Saint-Esprit. Il ne peut pas recevoir ce qu'il est déjà. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tu sais, premièrement, ils disent la voix de Dieu part dans le ciel et le Saint-Esprit descend. Premièrement, ce n'est pas ce que le verset dit du tout. Le verset dit l'Esprit de Dieu, il ne dit pas le Saint-Esprit. Dieu est un esprit. Donc l'Esprit de Dieu, c'est... Là, vous avez peur de le dire. Laissez-moi vous aider un peu. Moi, je suis charnel. Donc, ma chair, c'est moi. C'est moi. J'étais en pleine discussion avec un groupe de trinitaires où le Seigneur m'a donné cet exemple. J'ai dit, mettons que le pasteur est en train de conduire au Congo. Au Congo, là, on ne met pas de ceinture de sécurité. C'est quand tu veux, tu mets. Quand tu ne veux pas, tu ne mets pas. C'est ton problème. Personne ne se mêle de tes affaires. Alors, alléluia. Maintenant, mettons qu'il est en train de conduire au Congo et qu'il n'a pas de ceinture de sécurité. Là, il est à 120 à l'heure. Et au Congo, il y a aussi une autre chose. Le code de la route, là, chacun a son propre exemplaire. Donc tu fais comme tu veux. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Cette personne ne va te déranger. Chacun fait ce qu'il sait faire. Tu conduis, il conduit, et puis là, un qui venait de l'autre côté qui fait qu'est-ce qu'il veut. Et comme le pasteur Will avait appris à conduire au Canada, bon, il pensait que l'autre allait faire comme ça. Et puis, bang, accident. Et comme il n'avait pas de ceinture, dans l'impact de l'accident, son corps vole par le pare-brise et il va tomber à 3 mètres de la voiture. Il est mort. Un passant qui regardait cela, il dit, wow! Pasteur, où est tout le monde? L'autre pasteur. Et là, la police vient commencer à l'interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais la voiture du pasteur venir et il est rentré dans le camion, bang! Et j'ai vu son corps revoler par la fenêtre et aller tomber en avant. Il dit, j'ai vu son corps revoler par la fenêtre. Est-ce que le pasteur est resté dans la voiture? Non. Son corps est... Dieu est esprit. Si son esprit descend, il ne peut pas. Alors, c'est la même chose. Dieu est esprit. Maintenant, s'il descend sous forme d'une colombe et qu'on veut rester dans l'ordre trinitaire, il n'est plus au ciel. Il ne peut plus crier du ciel parce qu'il est en train de descendre. Parce que la Bible nous dit l'Esprit de Dieu. Et or, Jean 4 nous dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu est esprit et cet esprit est en train de descendre. Qui est resté en haut? Tout ça, c'est parce qu'on veut juste rentrer dans une doctrine qui n'est pas vraie. Oubliez tout cela. Dieu est esprit. Et vraiment, d'abord, la colombe qui descend, ce n'est pas Dieu. C'est un signe qui a été donné à Jean pour lui dire que c'est lui à qui tu vas voir ceci arriver, c'est celui-là. Au fait, quand la voix sort du ciel, ce n'est pas une voix ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur le trône qui crie vers le Jourdain là en bas. Hé, celui-ci est mon fils. Mais non, ce n'est pas ça. Dieu est omniprésent. En même temps, il est au ciel. En même temps, il descend. En même temps, il est pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi même il dit celui-ci. Il ne dit pas, s'il était resté au ciel, il n'allait pas dire celui-ci, il allait dire celui-là. Là, celui-là qui est là en bas, là. Parce que celui-ci,
proche, mais celui-là, loin. Il n'allait pas utiliser celui-ci. Il allait utiliser celui-là. Le fait qu'on dise que la voix vient du ciel, c'est juste pour asserter l'autorité, l'origine et la source divine de cette voix. Mais cette voix émanait même de la personne de Jésus en même temps. Parce qu'il dit celui-ci, parce qu'il était en lui avec toute sa plénitude. Il était en lui avec toute sa plénitude. Regardez, il dit, et voici une voix fit entendre des cieux, là très haut, et des cieux, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et non celui-là qui est dans le Jourdain, là très loin. Ça prend des jumelles pour voir. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'y a pas de trinité ici. Il n'y a que de l'unicité partout à travers la Bible. Un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule foi, un seul baptême, une seule voie vers ce Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alléluia. Et après son ministère, Jésus a été tenté. Et nous avions parlé de la tentation de Jésus 3 fois. Il a été tenté. 3 fois, il a été tenté. Au fait, cette tentation, c'était vraiment pour défaire ce qui a été fait dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été tentés et ils ont succombé. Et si vous lisez Genèse 3, 6, si quelqu'un peut nous lire rapidement, Genèse 3, 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et la femme, attends un peu. Ok, tu peux recommencer tranquillement. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Était bon à manger. Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Qui était où? Auprès d'elle. Auprès d'elle. Il n'était même pas loin. Et il en mangea. Il était là, il n'a rien dit. Qu'aucun homme n'ose plus vous dire, femme, que oh, c'est à cause de vous que nous souffrons. Il était là, il n'a rien dit. Il était là, lui. Il a gardé silence. Ces hommes. Il faut parler un peu, les gars. Il faut défendre vos femmes. Ok. Amen. Amen. Il n'a rien dit. Il était là, il n'a rien dit. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais la prochaine fois qu'un homme essaie de vous dire, oh, ben c'est à cause de vous les femmes, dites, tu n'avais pas parlé là. Pourquoi tu veux parler maintenant? Alléluia. Maintenant, 3 voix agréables à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. 3 voies, ce sont là les 3 voies par lesquelles toute tentation que tu vas faire face va venir. On est tenté toujours dans ces 3 voies. Il n'y a pas d'autre voie de tentation. C'est pourquoi la Bible peut dire avec assurance que Jésus a été tenté en toute voie comme nous. Parce qu'il a subi 3 tentations et les 3 tentations sont les 3 voies. En fait, il nous a montré comment battre les 3 voies de tentation. Première tentation, on va le faire rapidement. Matthieu 4, à partir du verset 1, on était déjà là-dedans. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Wow, première tentation,
Et si tu es vraiment le Fils de Dieu, ça nous montre une chose d'abord. Le diable questionne l'identité de Jésus-Christ. Si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, et ça nous amène en avant, plutôt en arrière. Il y a longtemps, des milliers d'années. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus avait existé comme fils avant la conception dans le ventre de Marie. Faux et archi-faux. Ce n'est pas biblique. Le fils n'a pas existé avant Bethléem. La Bible nous dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Allô? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le fils n'a pas préexisté la conception. Parce que c'est impossible que le fils préexiste la conception. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fils, c'est la chair. Si le diable le connaissait, enfin, parce que, si, je vais réphraser, le diable, il était au ciel une fois. Allô? Il était au ciel une fois. Il savait qui était au ciel, il se promenait devant le trône, il savait. Si le Fils était là, il n'allait pas lui dire si tu es le Fils de Dieu, il allait connaître qui il est. Il allait le voir, mais je me souviens de toi, c'est toi qui jouais au camion autour du trône de Dieu là. S'il était le Fils. Mais le Fils n'existait pas. La filiation a commencé par. Les gens vont dire, oh, mais il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi une fois. Quand quelqu'un te dit cela, tu lui dis, celui qui a dit cela, il a aussi dit, cette même parole, je devrais dire, qui a dit cela, a dit aussi, Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Alors, et c'est quand il dit qu'il est immolé dès la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, Jésus était déjà crucifié à la croix? Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il était tout simplement dans le plan de Dieu. En fait, là je pars un peu, je m'éloigne un peu, mais en fait, c'est que avec Dieu, le temps n'existe pas. Dieu n'est pas temporaire. L'effet que nous sommes temporaires nous force à penser de façon linéaire, en fait. C'est pourquoi même les philosophes, ceux qui ont fait la philosophie, ils savent ces choses-là, ils vont dire que les philosophies des différentes cultures sont linéaires. Les pensées des différentes cultures sont linéaires. Mais la pensée juive n'est pas linéaire, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est imprégnée de la pensée de Dieu, parce que leur culture est basée sur la parole de Dieu. C'est que nous étudions comme la parole de Dieu, pour eux c'est leur culture. Alors, leur pensée n'est pas linéaire. Ce n'est pas aujourd'hui, demain et hier qui se suivent. Tu ne peux pas arriver à aujourd'hui avant de passer à hier. Pour nous, c'est impossible qu'on arrive à aujourd'hui sans passer par hier. Et pour arriver demain, il faut qu'on passe par aujourd'hui. Donc tout est linéaire. Mais si tu enlèves le temps, demain, c'est la même chose que hier. Et aujourd'hui, c'est la même chose que demain. Ce n'est plus des événements qui viennent un avant l'autre. Et avec Dieu, sa pensée est égale à son pouvoir est égal à sa pensée. Quand Dieu pense à quelque chose, cette chose est. Et c'est comme ça. Parce que la dimension temporelle n'est pas là. L'éternité, ce n'est pas des milliers d'années. L'éternité, c'est l'absence du temps. Ce n'est pas qu'on va commencer à compter 1 an, 2 ans, 1000 ans. Je sais que des fois, pour le besoin de la compréhension, on va enseigner dans ce sens, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas 1000 ans, 1 million d'années, non. C'est
pas de 1000 ans, tout simplement. Même pas de 1 an. Imaginez-vous, c'est pas le matin, c'est pas le soir, c'est juste là aujourd'hui. Oh, que c'est cool. L'éternel présent. Pardon? L'éternel présent. L'éternel présent. Et c'est juste aujourd'hui. Tu peux. Et ça, c'est comme. Il y avait une blague. Il dit un homme qui voulait. Tu sais, il voulait. Les gens utilisent la parole de Dieu pour essayer de. C'est très dangereux ça. Il voulait utiliser la parole de Dieu en fait pour s'enrichir. Là, il parle à Dieu. Il dit: Ah Seigneur, c'est vrai que dans ta parole, 1 an c'est comme. 1 jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme 1 jour. Le Seigneur dit oui. Il dit: si je prends ces mêmes rapports, donc 1 minute c'est comme 1 million d'années. 1 million d'années c'est comme 1 minute. Le Seigneur dit oui. Il dit donc pour toi, les nombres ne s'accordent pas tellement. Il dit oui. Et puis, donc c'est la même chose si je te demande $1 ou que je te demande $1 million, c'est pareil. Le Seigneur dit oui. Et là il dit: Seigneur, est-ce que tu peux me donner $1 million, s'il te plaît? Et là le Seigneur lui dit: attends 1 minute. C'est pareil. C'est pareil. Écoute, il faut essayer d'arrêter de gagner. Tu ne peux pas gagner contre Dieu. C'est impossible. Il faut juste obéir. Seigneur, fais seulement, c'est tout. Alléluia. Vous savez, maintenant, revenons aux tentations. Okay? Maintenant, le Seigneur, il dit, cette tentation, d'abord, adresse son identité. Le diable joue dans la tête de chrétien. Il va toujours te dire, si tu es vraiment ce que tu es, alors pourquoi ça n'arrive pas? Et regarde le fait ça comme ça. Les Italiens disent la barbe. Ça veut dire que mes frères. Ça veut dire que m'importe. Ça ne m'importe pas. La barbe. Et il va dire: oh, si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas un miracle qui va confirmer que tu es Fils de Dieu. Jésus a été à cette épreuve. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain et mange. Et Jésus dit: il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh! Montre-nous un miracle pour prouver vraiment si tu es ce que tu es. Jésus dit: non, vous n'allez pas voir ça. Waouh! Son identité. Et le diable va vous jouer dans la tête. Il va dire: non, tu n'es pas vraiment qui tu es. Écoute, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis même pas ce que je pense que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je refuse même parce que des fois même, tu te regardes toi-même, tu n'as pas une estime de toi-même. Laisse-moi te dire ceci, Dieu ne te regarde même pas comme tu te regardes toi-même. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle de son œuvre. Tu es l'objet de son affection. Il est allé à la croix pour toi et il t'aime. Il t'aime. Ne laisse pas le diable mettre des poubelles dans ta tête. Et tu n'as pas besoin que tu démontres. Écoute, les enfants là, même si je ne leur achète pas ce qu'ils veulent, ça ne va pas changer le fait qu'ils sont des enfants. Et des fois, je les tape. Bon, je ne les abuse pas. Donc je vais des fois dire je les tape. Un peu. Des fois, je les corrige.
Je prends la cuillère en moi, mais ça ne change pas. Et cela ne fait pas que, oh, tu n'es plus mon père. Ah bon? Tu vas recevoir encore plus. Juste pour te confirmer que là, c'est pas vraiment le papa ici. Alléluia. Si je oh, pourquoi je veux telle chose? Non, tu ne l'auras pas. Alors je ne suis plus ton père. Attends, c'est quoi ça, cette affaire? Dieu n'a pas besoin de moi. D'être toujours, je ne suis pas insécure dans ma filiation. Je suis son fils et je le sais. Même s'il me châtie, je sais qu'il est mon père. Je n'ai pas besoin de transformer le pierre en table. Tu sais, imaginez-vous, on transforme tous ces carreaux en crêpes. On va commencer à marcher sur des crêpes. Ça ne marche pas. Il manque le sirop déjà. Et le Seigneur a répondu par la parole. Deuxième tentation, la suite de la lecture, Matthieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Regardez, maintenant le diable dit, il fait la première tentation, et Jésus répond: il est écrit. As-tu remarqué comment, quand tu connais ta parole, le diable essaie maintenant de tordre cette parole? Et ce n'est pas parce que quelqu'un cite un verset biblique. Si les gens citent des versets bibliques à tort et à travers, quand tu commences à citer un verset biblique pour ton intérêt personnel, tu es dans une mauvaise position. Tu es juste un égocentrique. Écoute, répands-toi. Et cette parole, c'est pour le salut des hommes, mais non pour une salut. Amen. Le diable dit: ah, tu as cité la parole. Moi aussi, je vais maintenant citer la parole. Hors contexte. Et il a cité un psaume ici. Et je pense que c'est le psaume 91 ou quelque chose comme ça. Psaume 91. Est-ce que. Regardons un peu. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Je vais regarder un peu. Attends. Attends. Ouais, mais avant d'arriver au verset 11, en fait, le diable a cité le verset 11 et 12. Lisons d'abord le verset 11. Aucun fléau n'approchera de ta tente. 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Waouh! Regardez. Il dit: celui qui demeure sur la route très haut, nous avons le passage de
pas ce psaume. Il y a une autre grosse référence. Il y a une autre grosse référence qui parle des voix, en fait. Avant d'arriver, la mémoire est partie. Je ne l'ai plus. Je vais les chercher et puis je vais les donner. En fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'avant d'arriver au point où il envoie un ange, il y a beaucoup d'autres options qui te sont disponibles. C'est-à-dire, si tu montes sur le toit et qu'il y a juste des échelles à côté de la bâtisse, utilise donc les échelles pour descendre. Au lieu de dire, je veux juste sauter et que Dieu va m'accueillir il faut que tu exauces d'abord les voies que Dieu t'a données. Je vais vous donner un exemple live qui est arrivé. C'était une famille qui venait ici à l'église. Il y a longtemps, ne cherchez même pas à savoir ce qui n'allait pas. Et là, il y avait un cousin ou un tonton dans la famille qui, lui, était ce genre de personnes zélées. Ils sont venus à l'église et là, ils devaient rentrer à la maison. Et quand ils partent de l'église, l'essence indiquait rouge dans la voiture. Et là, ses cousins, sa famille lui dit, hey, sortons, prenons l'essence avant de prendre l'autoroute. Non, on va arriver, on va seulement prier, Dieu va multiplier. Mais attends, avant juste de prendre l'autoroute, il y a une station Petro-Canada ici au coin de l'église. Il y a une autre là-bas. Et il y a une tramar là. Arrêtons-nous, tonton, mettons de l'essence. Non, Dieu va faire. Il va multiplier. Je vous dis, ils sont arrivés, des carrés là. C'est là, tu es en bas. Tout. Et là, il fallait qu'il paye le remorquage pour sortir de là. Et le remorquage là, dans c'est 41. C'est pas n'importe quel remorqueur qui va. C'est ceux-là qui te chargent un œil et ton pied et tous tes sourcils qui viennent avec pour qu'ils te sortent de là. Et finalement, il dit, mais on te disait, moi je pensais, et là, la raison, vous n'aviez pas la foi. Non, c'est pas qu'on n'avait pas la foi. On avait l'argent dans les poches. Dieu nous avait déjà donné l'argent pour acheter du carburant. Ne fais pas ça. Dieu t'a déjà donné l'argent pour le carburant. Va acheter le carburant et va où tu vas. Ce n'est pas la foi. C'est d'abuser. C'est comme Dieu va faire des prodiges. Mais encore là, il faut que ça soit justifié. Tu es dans ta chambre à coucher, il y a un verre vide à côté de toi, mais qu'il soit minuit ou bien, j'ai soif, Seigneur, si seulement tu peux remplir ce verre d'eau. Et là, je veux boire. C'est pas comme ça que ça marche. Lève-toi, va au robinet. Il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent au puits pour avoir l'eau. Lève-toi, va dans la cuisine, prends l'eau. Allô? Oui. C'est comme, il ne faut pas abuser. Et là, le diable peut utiliser la parole de Dieu. Mais si tu es hors contexte, tellement tordu, pour essayer de t'induire en erreur, mais refuse. Amen. Refuse. Il est écrit. Et il est aussi écrit
tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas prendre un seul verset pour en faire une doctrine. Amen. Ça doit se suivre. Ça doit s'accorder. Troisième tentation. Finalement, la troisième tentation, première tentation, son identité. Deuxième tentation, adresse son identité, mais c'est vraiment une question de la convoitise de la chair. Il avait faim, il voulait manger, bon à manger. La chair a un désir, même plusieurs désirs. Mais les désirs ne sont pas un péché. Manger, c'est un désir. Mais manger, ce n'est pas un péché. Mais il y a un cadre dans lequel le Seigneur a défini pour satisfaire ce désir. Si je mange trop, c'est là que ça devient un péché. Et ça me cause un problème. Ou si je ne mange pas assez. On parle toujours de manger trop, c'est un péché. Mais mal manger, c'est un péché aussi. Parce que ça te rend malade. Allô? Tout le temps au McDo, c'est pas bon. Il faut manger de la bonne nourriture. Prendre soin du temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut cuisiner. Alléluia. Vous ne saviez pas que ça allait aller là. Le pasteur sort de là, non, j'y reste. Il faut cuisiner. Alléluia. L'orgueil de la vie, c'est la deuxième tentation. Ordonne, et plutôt, voici Dieu va ordonner aux anges qu'ils fassent cela à ton nom. Tu sais, nous avons tous de l'orgueil en nous. Amen. Amen. Nous avons tous de l'orgueil en nous. Et c'est Dieu qui a mis cela là. Tu dis, mais alors, pourquoi est-ce qu'il nous condamne? Et c'est lui qui condamne aussi quand on mange trop. Mais c'est lui qui amène la faim en nous. Et il y a un orgueil en nous que si Dieu n'avait pas mis cela en nous, nous n'allions pas travailler, nous n'allions pas nous forcer pour exceller. Nous allions être des légumes des bons à rien, qui ne visent rien, qui ne produisent pas d'efforts, qui sont là, oisifs. C'est ça le mot que je cherche. Mais cet orgueil en nous nous pousse à travailler, nous pousse je ne veux pas supporter que ma famille n'ait pas à manger. Parce que j'ai mis cet orgueil dans le cadre de la parole de Dieu, dans le main de Dieu. Cet orgueil, si je le mets dans le main de Dieu, elle me sert maintenant pour devenir une personne accomplie, qui va à l'école, qui va travailler pour réussir. Si Dieu enlève cela, tu vas aller à l'école parce que tes parents te forcent, que tu échoues et que tu réussisses, ça ne te fait rien. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi pour que tu puisses exceller. Amen. Et là, Jésus dit, mais il a aussi dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Au fait, cet orgueil doit être soumis à Dieu. On ne peut pas le prendre pour commencer à aller à l'encontre de ce que Dieu dit, de ce que sa parole dit. Troisième tentation, on va essayer de conclure rapidement. Verset 8. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai la leçon. Matthieu 4, troisième tentation, c'est verset 8. Voilà, c'est le verset 8. Il devait me transporter encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Wow! Et là, la troisième tentation nous révèle au fait l'objectif du diable. Adore-moi. Et dans toute épreuve, il est toujours question de qui tu vas adorer. Dans toute épreuve, il va toujours être question de qui tu vas adorer. Il y en a qui adorent les difficultés. Ah, c'était vraiment difficile, c'était, oh, moi, oh,
y en a d'autres qui adorent le diable. Oh, le diable l'a fait ci. Oh, le diable l'a fait ci. Oh, le diable l'a fait ci. Oh, le diable l'a fait ça. Jusqu'au point où le diable lui-même commence à se plaindre. Il dit, ces gens-là m'accusent de tout, même de ce que je n'ai pas fait. Tout, ce n'est pas le diable. Il y a de ces choses, des fois, c'est juste nous-mêmes. Allô? Mais il est toujours question de qui tu vas adorer. Si tu adores Dieu, même au milieu de tes épreuves, ça donne toute une autre dimension, c'est toute une autre approche, c'est complètement différent par rapport à ton attitude, ta morale, et tu n'es pas abattu. Mais non, le diable le fait monter sur une montagne et lui dit, il lui montre, dans le livre de Luc, le terme est encore plus direct. Il lui dit, regarde. Il expose, ça c'est la convoitise des yeux. Il lui montre ces choses, il lui dit, regarde-le, si tu m'adores, je te les donne. Il lui montre tous les gouvernements et toutes les richesses de la terre. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne. Écoutez, si ce n'était pas à lui, il n'allait pas offrir cela. C'était à lui, ça lui appartenait en ce moment-là. C'est pourquoi il pouvait les offrir au Seigneur. Et là, le Seigneur ne lui a pas dit, écoute, ce n'est même pas à toi, comment tu peux me donner cela? Le Seigneur savait qu'il va le prendre. Écoutez, ça c'est une autre leçon. Il faut arrêter de toujours chercher la voie facile. Le diable a offert la voie facile au Seigneur. Le Seigneur a dit non, tu ne vas pas me les donner, je vais payer le prix pour les avoir. Il est allé à la croix pour récupérer ce que le diable lui offrait. En fait, le diable va toujours t'offrir d'échanger. D'échanger la gloire pour un plaisir temporaire. Et Jésus a dit non, ça ne marche pas. Le premier Adam a échoué cette tentation. Et il a échangé. C'est pourquoi le diable peut dire c'est à moi, je te le donne. Mais le deuxième Adam a dit non. Je vais payer le prix. Je ne vais offrir à Dieu rien de ce qui ne me coûte pas. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à mettre l'argent sur la table. Je suis prêt à m'engager et à aller jusqu'au bout. Alléluia. Si tu ne veux pas payer le prix, juste cherche autre chose. Juste cherche autre chose. Le salut, c'est gratuit. Mais vivre pour Dieu, ça va te coûter. Vivre pour Dieu, ça va te coûter. Ça va te coûter. La chrétienté, ce n'est pas pour les moumounes, les faibles. La chrétienté, c'est pour ceux qui ont une colonne vertébrale. Pour des gens qui vont dire non, I stand my ground. Je ne bouge pas, je tiens ferme, je repousse. Alléluia. Je fais ma décision. Je suis engagé. Je suis engagé. Et je suis déterminé à voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et à toutes les trois tentations, le Seigneur a répondu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Psaume 119, verset 11. Tout chrétien devait connaître ce verset par cœur. Tout chrétien devait souligner littéralement ce verset dans sa parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En ayant la parole de Dieu dans notre cœur, ça nous évite de tomber dans le péché. C'est avec la parole qu'il a combattu la tentation. Il n'a pas combattu la tentation en résistant. Oui! Non. Il a cité la parole de Dieu. Il n'a pas combattu la tentation en adorant. Non. Il a cité la parole de Dieu. Et très souvent, nous commettons le péché parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Quand le diable vient, nous ne savons même pas quoi dire.
Nous n'avons rien contre ce qu'ils nous présentent. Bien. Mais nous devons lire notre parole tous les jours. Afin que lorsqu'il vient, que nous puissions nous dire, hey, il est écrit. Il est écrit. Amen. 3 voies de tentation, mais les 3 voies, le Seigneur les a vécues par la parole. Très essentiel de lire votre Bible tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Pas par rapport à quelque chose qui dérange depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Maya, tu n'as pas de questions? Moi j'ai une question. C'est quoi la différence finalement entre miracle et bénédiction? Miracle et bénédiction. Une bénédiction, un miracle, va souvent porter une bénédiction. Mais ça, on appelle ça une bénédiction parce que ça amène une faveur. Tu sais, maintenant, si le miracle n'amène pas une faveur, ce n'est plus une bénédiction. Une bénédiction, c'est une faveur. Parce que ça nous soulage de quelque chose. Maintenant, je vais te dire un exemple très simple. Mettons, ça c'est juste un exemple. Ce n'est pas la vérité. C'est juste par exemple. Amen. Juste par exemple. Mettons que là, je viens et je te donne $1000. Ça, ce serait un miracle. $100. Ça, je vais te donner $100. Ce n'est pas un miracle. Parce que ce n'est pas surnaturel. Mais c'est une bénédiction. Parce que c'est une faveur. Mais un miracle, c'est quand ça va vraiment à l'encontre de la nature. C'est-à-dire, tu as besoin de $100. Là, tu pries dans ta chambre, tu ouvres dans ta Bible et tu vois un $100 qui apparaît. Là, c'est un miracle, mais c'est aussi une bénédiction en même temps. Mais non, ça dépend aussi si c'est pas l'occultisme que ça apparaît là-bas. Je ne sais pas si ça va être une bénédiction. Parce qu'il y a surtout avec l'argent, il y a de ces choses, des fois, que tu vois. Mais, surtout pour moi qui viens de la Côte d'Ivoire et tout, même pas les églises de nos jours maintenant sont beaucoup accentuées sur les miracles, parce que c'est un moyen meilleur pour attirer plus de fidèles finalement. Et souvent c'est difficile de reconnaître finalement d'où vient la vérité, parce que c'est ce qui nous attire premièrement, parce qu'on est quand on voit ça, c'est comme quelque chose qui nous séduit finalement. C'est ça, c'est pourquoi nous martelons cela encore et encore et encore. Nous voulons toujours avoir cette bonne perspective. Et regarde, ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus dit ceci, qu'ils vont venir et ils vont lui dire, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons guéri des malades en son nom. Nous avons fait des prodiges en ton nom. Mais il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Regarde, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste premièrement, c'est la motivation. Il faut vraiment checker sa motivation. Il faut avoir une bonne motivation quand tu sers Dieu. Et puis, l'autre chose, c'est il faut juste aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, c'est même dans le vœu de mariage. On dit pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé et dans la maladie. Dans la prospérité et dans la détresse. Maintenant, on dirait que quand c'est Dieu, c'est seulement pour les meilleurs et pour les meilleurs. Dans la santé et dans la richesse.
Et c'est comme, on ne veut rien recevoir. C'est comme, attendons un peu. Le diable peut faire aussi des miracles. Et plusieurs de ceux qui font ces choses aujourd'hui travaillent avec des forces occultes. Et moi, il y a un test que je leur donne. Si tu ne me parles pas de l'évangile, waouh, je n'ai rien à voir. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire descendre le feu du ciel, tu peux ressusciter même les morts. Si tu ne me parles pas de l'évangile, je n'ai même pas du temps à passer avec toi. Parce que tu peux guérir tout ce que tu veux. Mais s'ils ne sont pas sauvés, ils vont aller où? Tu sais, il y a des gens qui sont riches, qui ont des grandes maisons, l'argent les coule par-dessus. Tu sais, mais ils souffrent, ils sont tourmentés. Tu sais, il y a des gens qui errent dans la sorcellerie. Tu ne vas pas m'impressionner avec un miracle. Tu sais, ma famille, tu sais, mes grands-pères, ils faisaient des miracles. J'ai des grands-pères qui étaient dans la maison brûlée. Ils se levaient de là, et c'était seulement comme ça. Ils disaient, ah, maintenant, je dois reconstruire une autre maison. Ça ne m'impressionne pas. Je vous dis, j'ai des grands-pères et des grands-oncles qui te faisaient des kilomètres, tu sais, ça, en un instant. Tu sais, ils partaient d'un village à un autre avec un des oncles paternels. Il dit, ils étaient allés dans un autre village. C'était genre 45 kilomètres. Ils disent, ben, on doit partir maintenant, parce que sinon, la nuit va nous surprendre en cours de route. Ah non, juste encore une petite boisson. Le vin de Palme. Oh, juste encore un. Et là, il était presque 14 heures. Il dit, partons maintenant. Il dit, ah, mais on n'aura pas le temps la nuit. Non, partons. Et ils sont partis. Ils ont fait juste quelques minutes de marche. Il dit à mon oncle paternel, il dit, tiens-moi ici. Vous riez, mais c'est vrai. C'est vrai. Il dit, tiens-moi ici. Et là, il les tient comme ça. Il dit, ouais, il s'est senti juste étourdi. Et puis après, ils étaient en train de marcher. Ils arrivaient à l'autre village qui était à 40 km. Et l'oncle s'est pas. Bon, le petit frère à mon père, il s'est fâché, il a dit, si tu me fais encore ça, je te tape. Oui, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça t'a coûté. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont pris là. Et toi, tu vas m'impressionner avec un miracle. Je viens de là. Le Seigneur m'a délivré. Pour l'amour du ciel. Moi, je veux le salut. Je veux aller au ciel. Ce n'est pas des choses comme ça qui vont nous. Tu sais, des gens qui. Tu souffres de maux de tête, il vient, il touche ta tête avec le. Puis c'est fini. Ils font ça. Et tu vas me dire qu'ils ont Dieu? Non! Je sais qu'ils adorent. Alors, je ne suis pas. Écoutez, s'ils ne prêchent pas l'évangile, fuis. Détail. S'ils ne prêchent pas l'unicité, fuis. Détail. Si fuis. Pas en courant. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. On va pas pousser Jésus. Le doyen va prier pour conclure et lire la nourriture. Il y a la nourriture. Toujours. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, au quotidien. Merci pour ta parole, merci pour cette
cette présence que nous sentons, Seigneur. Bénis et sanctifie la nuit, que nous puissions le prendre avec action de grâce, Seigneur. Bénis les mains qui nous prendront part, Seigneur. Bénis nos pas de retour éternel, Dieu Tout-Puissant, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un peu de nourriture à l'arrière, s'il vous plaît, et servez